juste après. Ben, on va en parler. Ben voilà, les cadeaux et les vœux pour cette fête internationale de la femme. Et d'ailleurs, des femmes, on en a sur notre plateau ce matin. Dame Rachida, comment ça va? Bonjour, ça Bienvenue va. à vous. Merci. Ah, vous connaissez bien le quartier, hein. Oui. Faudrait le dire, vous avez commencé pratiquement votre carrière et votre vie Oui, ici oui. au boulevard des Martyrs. Oui, oui. C'était dans les années 70. Alors, à l'époque, alors vous me le racontiez en coulisses et on va en parler. En tout cas, c'est un plaisir que de vous avoir avec nous. Merci. Vous travaillez sur comment envoyer Alger en 2000. Oui. Ça, c'était au sein du Comédor, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs le Comédor, Oui, qui se trouve oui. juste en bas de la radio, ici au boulevard des Martyrs. Enfin, c'est un site fabuleux, Oui, peu oui. visité par le grand public. Le grand public connaît l'immeuble de la télé, l'immeuble de la radio. C'est une belle villa classée, Exactement. monument historique. C'était en 1973. Comment envoyer Alger en 2000. Oh, Alger 2000, oui. Alger 2000 programme. On va en parler en tout cas. Madame Rachida Azdam, vous êtes CES au cabinet du ministère de la Culture, chargée d'études et de la synthèse. Vous connaissez bien le domaine du patrimoine, vous connaissez bien le domaine des droits d'auteur, vous connaissez bien le domaine de la culture. Et ça, on va y revenir si vous le permettez. Je tenais à vous remercier. Merci d'être là ce matin. Merci, c'est à moi de vous remercier Eh ben, de ça a m'avoir plaisir. invité en ce jour important pour la femme. Ah, vous faites partie de ces femmes symboles que l'on voulait présenter Merci. à travers votre parcours. Il y en a une autre qui est avec nous. Alors, elle, c'est peut-être pas un visage connu de la télévision, mais elle fait partie de la grande famille de la télé depuis 2005. Hein, ça Tout fait à fait. 10 ans déjà. Ça fait 10 ans de cela. Imen Belmouloud, bienvenue. Tout à fait. Merci. Alors, Imen Nafez. Belmouloud, je le disais tout à l'heure, vous faites partie de ces nombreuses victimes du séisme de 2003 Tout à fait. à Boumerdès. Alors, vous habitiez à Rigaya, Tout à fait. au fameux bâtiment 10, et vous Tout à dites fait. c'est l'immeuble qui s'est écroulé complètement Juste après, voilà. juste après le séisme. Voilà. Alors vous perdez toute votre famille à Exactement. cette époque-là. Vous perdez tout. Vous perdez même une partie de vos jambes parce que vous êtes amputé du tibia. Exactement, voilà. Donc, je suis victime du séisme de 2003. Oui. Donc, ce 21 mai, ce mercredi 21 mai, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma petite famille qui se composait de 5 personnes. J'ai été amputée par la suite de ma jambe droite. J'ai Vous êtes une miraculée en fin de Tout compte. à fait, je suis une miraculée, pardon. Et voilà, je garde tellement de très très mauvais souvenirs de ce jour-là que j'y pense tout le temps et je ne cesse de penser de ce jour-là. C'était vraiment Et terrible. pourtant, Voilà. parce que vous là, si vous êtes sur notre plateau et vous le dites vous-même, juste avant de commencer l'émission, je ne suis pas là pour pleurer. Je suis là peut-être pour me commémorer, enfin pour me rappeler, pour commémorer et honorer les mémoires de ceux qui nous ont quittés, mais je suis là aussi pour parler d'un parcours. Alors 2003, à peine le séisme intervenu, vous perdez votre famille, vous vous faites amputer du tibia, et pourtant, en octobre, vous rejoignez la fac, vous revenez à la fac Tout à de fait, journalisme. tout à fait. C'est fou, ça. Oui, oui, Vous avez puisé d'où la force? Eh ben, je m'inspirais déjà de mon défunt père, Ouais. qui était très, très, très courageux. Il était très optimiste. Il voyait tout le temps la vie en rose et il me disait souvent, Imen, il faut avancer dans la vie, il ne faut pas regarder en arrière, il faut avoir beaucoup de volonté à avancer, coûte que coûte. Ouais. Voilà, donc je me suis inspirée de mon papa, Allah yarhamou. Et le rêve était aussi de continuer mes études. Et j'ai regagné les classes en octobre 2003. Et J'ai vous- terminé mes études dans le même domaine, en journalisme. à En journalisme, l'IPC. et vous dites, le rêve de mes parents était de me voir rejoindre la télévision algérienne. Mais tout à fait. Avant C'était mon rêve 2003. depuis toute petite déjà, Et depuis celui que de j'avais vos parents. 5 ans, 6 ans. Ouais. Et celui de mes parents, surtout ma maman, elle adorait la télévision algérienne. Ouais. Elle suivait beaucoup le programme algérien. Les speakerines de l'époque et tout, elle était fan. Ouais. Elle me voyait journaliste à la télévision et j'ai pu réaliser son rêve. C'était aussi mon rêve, le rêve de mon papa, qu'il était très très discret, c'est-à-dire il faisait comme si que, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous décrire ça, mais mon père était très très calme, très retiré par rapport à ma mère qui me montrait qu'elle voulait qu'à tout prix que j'aille à la télévision, je travaille au sein de Lui, l'entreprise c'était la force nationale. tranquille, quoi. Tout à fait, il Dans était le très silence et zen, les très messages. calme. Ouais. Les messages passaient justement à travers son silence. Je comprenais tout ce qu'il voulait dire à travers ses yeux. Alors vous continuez, vous vous battez, et puis vous arrivez à un moment où vous vous soutenez, et là, on a l'impression que c'est votre thérapie, que c'est votre manière de vaincre la douleur et de vaincre ce passé douloureux. Alors vous, ce que vous faites, c'est que vous soutenez sur le séisme. Oui. Tiens, vous, votre soutenance, votre à thème fait. de mémoire, c'est le Le séisme. thème de mon mémoire, justement, c'était un reportage filmé sur la commune de Regaya. C'était un avant-après.
Ouais. C'était un reportage filmé de 22 minutes ou 21 minutes, je ne me souviens plus. Et j'ai eu une très très bonne note d'ailleurs. C'était un 16 sur 20 et j'ai soutenu avec cette note. Donc, et juste après, justement, juste Ouais. après ma soutenance, je suis là avec voilà, télévision algérienne. J'ai pu donc avoir un poste. Je Ouais. suis rédacteur-reporter à La Terrestre. Et Et c'est vous toujours un travaillez sur quel plaisir. type d'émission? Sur le journal? Je suis au journal télévisé de D'accord. 13 heures. Bah, vous faites du vrai journalisme, quoi. Oui, tout à fait. Et vous C'est dans aimez le ça? sang, c'est inné. Et vous- J'adore. Vous avez reconstruit une famille depuis? Justement, depuis après 3 ans du séisme, j'ai pu me marier Oui. et avoir 2 enfants, Yasmine et Mohamed Alassim, que je salue au passage justement. Même chez Foufia, c'est certain, parce qu'ils sont à l'école et à la crèche. Ouais. Et voilà, j'ai un excellent mari que j'adore. Et Qui est journaliste lui aussi? Non, non, il n'est Non, pas même journaliste, il pas. travaille dans un autre domaine carrément. Ouais. Mais que j'adore et je l'aime et je le déclare en direct. Donc, j'adore mon mari. C'est-à-dire, il m'a soutenue Ouais. depuis 2004. Je l'ai connu en 2004. Il m'a vraiment soutenue dans ma carrière et dans ma vie personnelle. Et il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont soutenue. Ma famille, maternelle et paternelle, ma grand-mère que j'adore, mes tantes, mes copines, Myriam Baïch, qui est aussi ma collègue que j'adore. Et En fin de compte, en mes plus de collègues votre... aussi de la terrestre et tous mes responsables qui sont toujours à mes côtés. En tout Et cas, ça me touche énormément, et en fin franchement. de compte, Merci. ce qu'on va en retenir, c'est qu'en plus de votre courage, être bien entouré, c'est quelque chose d'important. Vous pensez quoi de ce parcours-là, Madame Zadam, vous qui avez écouté un peu ce que disait Iman il y a quelques instants? C'est une femme courage, hein. C'est si rare de se reprendre après un coup aussi terrible que cela. Et c'est une force de caractère et qui est à féliciter. Et moi, je vous félicite. Je vous remercie, c'est gentil de votre part. Ça me Et touche il y a, énormément. il y a celle qui avance dans la vie, il y a celle qui croque la vie. Je pense que vous en faites partie, Imen Belmouloud. Alors, avec vous, Madame Zadam, tiens, eh ben, on va en parler un peu de votre parcours parce qu'il lui aussi est assez intéressant, assez fabuleux. Alors, vous êtes de formation juriste. Depuis 1991, vous êtes au ministère de la Culture. Oui, oui. Avant cela, vous avez fait l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Vous avez fait le ministère de la Culture un peu avant. Vous avez fait l'atelier CASPA. Vous étiez à la Caisse algérienne de l'aménagement du territoire et vous étiez à ce fameux Comédor Alger 2000. Oui, C'était oui. ici, c'était sous la coupe de la présidence. Alors, on Oui. voyait comment 1973, Alger 2000, 27 ans avant. Ben, ce que vous voyez à peu près aujourd'hui. On l'avait déjà L'évolution. imaginé. Oui, on discutait de l'évolution de la ville d'Alger, etc. C'était une question d'urbanisme, et d'architecture et d'aménagement du territoire. C'était une équipe pluridisciplinaire et internationale également, parce qu'à l'époque, c'était l'époque de la coopération technique. Ouais. Et donc, il y avait un brassage de nationalités très différentes qui discutaient d'Alger et de son devenir en tant que ville et qui s'est devenue une métropole aujourd'hui. Et moi, je travaillais là sur les aspects juridiques de la Casbah d'Alger avec une spécialiste tunisienne et nous étudions à l'époque déjà l'origine de propriété et la nature des propriétés des immeubles de la Casbah d'Alger. Maintenant que 27 ans après, 27 plus 15, hein, donc on est déjà sur 42 ans. Et quand vous voyez la Casbah, vous en pensez quoi? Ça vous inspire quoi, Madame Zadam? Ben écoutez, faut-il s'alarmer je ou me vous êtes suis, plutôt optimiste toujours? J'ai toujours retrouvé cette question de la Casbah dans au cours de ma carrière. Ça a jalonné ma carrière puisque après être partie du Comédor, bon, il y avait quelques difficultés personnelles et tout. Je me suis retrouvée par la suite à l'atelier Casbah. À l'atelier Casbah, qui n'était pas organisé, mais où il y avait une équipe de l'UNESCO déjà à l'époque et qui travaillait sur un projet de revalorisation et de modernisation de la Casbah d'Alger. C'était de 79 à 82. Et nous travaillions moi je travaillais toujours sur les aspects juridiques et nous posions déjà les problèmes de la prise en charge juridique des questions de réhabilitation de la Casbah d'Alger. Il y a eu un dossier qui a été fait et donc qui a été approuvé à l'époque déjà par la wilaya, mais qui n'a jamais pu être mis en place parce que
les législations n'ont pas suivi et les crédits également manquaient. Mais c'était toujours le souci du moment et c'était toujours une priorité. Et ce qui est paradoxal, c'est que la Casbah a toujours été une priorité, mais la Casbah pose toujours un problème. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train de discuter de la Casbah, alors que tous les instruments et les outils ont été mis en place. Les crédits sont là et ne manquent pas. On n'attend qu'un coup de pouce. Certains disent que c'est un problème de gouvernance. Mais je pense que les instruments sont là et que ça va bien démarrer, Inch'Allah. On le souhaite. Réellement que nous entrons dans une gestion opérationnelle. Parce qu'avant, on disait il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de texte, il n'y a pas ceci, la propriété pose un problème et tout cela. Tout ça a été réglé. Donc il manque juste le départ, j'espère. Peut-être ces jours-ci. On va rester optimiste. Peut-être ces jours-ci. On restera optimiste en fin de compte. Oui, moi je suis toujours optimiste. Le verre est toujours à moitié plein avec vous. Madame Al-Rachida Zeddam, tiens, parlons un peu de toutes ces années passées dans différentes institutions. Quelle est la période que vous avez le plus appréciée, dans laquelle vous vous êtes sentie peut-être la plus épanouie? C'est la Casbah d'Alger, oui. Ça la vous Casbah d'Alger. Non, j'y travaille toujours. J'y travaille toujours. J'ai toujours travaillé sur ce sujet qui est un sujet très important pour moi, qui fait partie de moi. Moi, je suis une fille de la Casbah. Et ça a toujours été un objectif parce que au cours de toutes ces années, vous savez bien que nous avons passé notre décennie noire et donc les changements, l'instabilité institutionnelle n'ont pas permis d'arriver au bout de notre, comme disait Madame, de notre rêve. Mais pour moi, maintenant, c'est une réalité qu'il faut régler. Et donc, ma carrière a été jalonnée par en 80, après la Casbah d'Alger, j'ai été appelée par une équipe au ministère de la Culture en 82 pour réviser l'ordonnance 67-282 sur la protection du patrimoine. On m'avait appelée pour ça. On avait passé 2 ans, il y a eu du changement. Donc j'ai dû partir, rejoindre l'ONDA, l'Office national du droit d'auteur, où je suis restée 8 ans, où le travail était aussi intéressant, où j'ai pu connaître la communauté des artistes, découvrir le droit d'auteur, qui n'est pas une mince affaire, c'est une matière très ardue et très difficile, où j'ai pu aussi trouver une équipe magnifique dans laquelle j'ai évolué avec beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours été entourée de personnes que j'aimais et que je faisais un travail aussi que j'ai toujours voulu et aimé. C'était, je dirais, c'est le destin qui a fait ça. Je ne l'ai pas voulu. C'est venu comme ça. Et après ça, donc il y a eu cette rupture avec l'ONDA et puis il y a eu le Conseil national de la culture qui s'était mis en place en 90. Et il n'y avait plus de ministère, il y avait un Conseil national de la culture, un Conseil national de l'audiovisuel. Et on réfléchissait sur la révision de l'ordonnance de 67-281, après 10 ans. Et il y a une personne qui m'a appelée, la directrice juridique, qui m'avait dit « Est-ce que j'étais intéressée pour travailler sur ce dossier ?» Bien sûr, je suis revenue au patrimoine très très vite, mais dans ses aspects juridiques institutionnels. Je ne suis ni archéologue ni architecte, évidemment. Et donc, nous avons travaillé, nous avons fait une note d'orientation générale sur la reprise du texte, sur ses implications. Et puis après, il y a eu toute une instabilité où nous avons connu une multitude de ministres, tout aussi intéressants les uns que les autres. Mais la situation du pays ne permettait pas. Et donc on a été toujours en retard, mais ça nous a permis aussi de travailler, de ne pas nous arrêter, comme vous dites, d'avoir le courage de le faire et d'avancer pendant toutes ces années-là.
où j'avais rejoint le patrimoine, où j'ai été responsable sous-directrice pendant plus de 8 ans au patrimoine, à la direction du patrimoine, après avoir été sous-directrice de la réglementation. Et nous avons fait beaucoup de choses avec une bonne équipe de jeunes qui venaient de sortir de l'université, qui nous avaient rejoints et qui sont toujours là maintenant, qui sont sous-directrices et sous-directeurs. Et vous dites la transmission est un passage obligé. C'est un passage obligé, bien sûr. Et c'est très important pour la suite des... C'est très important. C'est eux qui reprennent aujourd'hui le flambeau. L'équipe qui est au ministère de la Culture est une équipe de jeunes extraordinaire, très motivée, intègre et compétente. Et donc on s'est retrouvés là, en 1996, à reprendre la loi sur le patrimoine également. Encore. Oui. Et donc là, ça a vraiment démarré. C'était déjà sous Hamraoui Habib Chouqi, puis sous Slimane Cheikh, et puis encore sous le ministre Hamraoui Habib Chouqi qui était revenu par la suite. Et la loi a été passée donc à la PN et puis elle est passée. Et après, c'était les textes d'application qu'on a commencé dans les années 2000, 2001, où j'ai été directrice du patrimoine à ce moment-là. En 2001, je suis pas restée longtemps et Madame Khalida Toumi est arrivée juste après. Et nous avons commencé à faire les textes d'application. Elle a été une ministre qui s'est accrochée au patrimoine et qui nous a permis de travailler et de faire des choses intéressantes. Nous avons refait la restructuration du patrimoine et la loi sur le patrimoine, tous les textes d'application, jusqu'en 2006 où j'ai été appelée au cabinet et j'ai quitté donc la direction du patrimoine. Et depuis, je suis au cabinet. Bon, je m'occupais du patrimoine pendant un certain temps, pendant une année et demie, et puis j'ai été désignée par Madame Khalida Toumi à l'époque pour une candidature au comité du patrimoine mondial. Donc la candidature de l'Algérie au comité du patrimoine mondial. Donc pour que l'Algérie puisse être candidate, il faut qu'elle présente des experts, une équipe d'experts ou un expert. Le choix a été porté sur ma personne. C'était un honneur pour moi que d'être l'expert de mon pays, candidat au patrimoine mondial, qui est une instance très, très technique et politique. Et après 22 ans, depuis 89, l'Algérie ne s'est pas portée candidate. Depuis 89 jusqu'en 2011, nous avons été absents en tant que membres du comité. Nous étions membres observateurs. Et en 2011, donc il y a eu les élections qui ont été très à la surprise de beaucoup d'États partis dans ce comité. L'Algérie est arrivée 4e après l'Allemagne, avec 4 voix de différence après l'Allemagne, le Japon et l'Inde. Et c'était une réussite et c'est une fierté pour l'Algérie. C'était un travail qui a été mené par le ministère de la Culture, par le ministère des Affaires étrangères, par l'équipe du patrimoine du ministère de la Culture, par tous les responsables des institutions du ministère de la Culture qui se sont occupés du patrimoine. Et Dieu sait combien il y en a de motivés et qui aiment le patrimoine étant une passion. En tout cas, merci à vous de partager avec nous cette passion ce matin, car vous le racontez avec de la passion d'abord, avec beaucoup d'énergie, mais aussi avec beaucoup de souvenirs, on le sent en tout cas. Pas de nostalgie forcément, car vous vivez l'instant et vous le disiez tout à l'heure, mais avec beaucoup de passion. Et ça, c'est tant mieux, et ça, c'est un plaisir pour nous. En tout cas, mesdames, moi, que pourrait-on vous souhaiter si ce n'est beaucoup de bonheur dans vos vies personnelles et professionnelles? Et beaucoup d'optimisme aussi. Pour avancer, il faut être optimiste. En tout cas, j'aime bien. Voir la vie en rose, vous le portez bien. Oui. Souvent? Oui, souvent. J'adore cette couleur en plus. Vous avez raison. En hiver ou en été, il n'y a pas de problème. Madame, vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3. 3? Je suis grand-mère. Dans le patrimoine aussi? Oh oui, oui, dans le patrimoine. Ils aiment ça? Oui, j'ai 2 fils qui sont architectes. Ah bah ouais. Et dont un a fait une spécialité dans le patrimoine, dans les matériaux anciens. C'est pas mal, ça. Et l'autre qui est architecte, qui fait un diplôme actuellement sur l'aménagement touristique. Et j'ai une fille qui est médecin, qui a subi un gros choc comme vous,
au moment où j'avais pris la direction du patrimoine. Et je voudrais à cette occasion remercier tous les collègues qui m'ont aidé à tenir la barre à ce moment-là. Remercier ma famille, et mes amis, mon mari, qui a été d'un soutien tout au long de notre vie conjugale. Et vous êtes debout aujourd'hui, c'est le plus important. C'est ce Oui. qu'on retiendra. En tout cas, bravo à vous, mesdames. C'était un plaisir et un honneur que de vous recevoir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite et longue vie surtout. Merci. Et quant à nous, tiens, on va poursuivre cette escapade.